retrouver pour ce débrief du Grand Prix de Belgique. Premier débrief après cette longue trêve qu'on a eue. Et rien n'a changé, c'est Max Verstappen qui remporte une nouvelle fois un Grand Prix. Celui de Spa-Francorchamps en l'occurrence. Il a dominé de la tête et des épaules Ferrari. Ferrari n'a pas suivi le rythme, ça a été dur pour eux. On reviendra sur leur performance. Et enfin, l'accrochage entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso, qui a été l'un des faits marquants de cette course. C'est, encore une fois, une victoire sans conteste, mais là, elle est vraiment sans conteste, du champion du monde en titre, Max Verstappen. Il a survolé avec son écurie ce week-end en Belgique de la tête et des épaules. Honnêtement, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont parvenus à faire au fur et à mesure des échéances. On commence avec la première séance d'essai libre, où ils ont été dominés, c'est un bien grand mot, ou en tout cas ils ont été battus par Carlos Sainz qui a signé le meilleur temps, mais après, plus rien pour le reste des écuries, pour le reste du paddock. Red Bull a surfé sur une très très bonne vague sur ce Grand Prix. Maintenant, j'aimerais revenir sur Max Verstappen. Max Verstappen, on sait que c'est un talent brut. On sait à quel point il est extrêmement fort. Il nous l'a prouvé l'année dernière. Mais la différence, et les grosses cette différence, c'est que l'année dernière, on voyait un Max Verstappen tendu dans son cockpit. Il était très nerveux. Dans chaque situation, dès qu'on lui disait qu'il était chassé ou qu'il devait être le chasseur, il était très tendu. Dès que quelque chose n'allait pas au niveau de sa monoplace, il était à la limite de l'invective face à son écurie. Mais là, cette année, c'est un tout autre Max Verstappen. On sent un Max Verstappen tout en contrôle, qui sait être chasseur et être chassé. Il sait faire une bonne gestion de course. Là, en l'occurrence, il a fait une bonne gestion de ses pneus, contrairement à Carlos Sainz qui les a beaucoup plus usés, on y reviendra. Mais c'est incroyable ce qu'est en train de faire Max Verstappen. Il faut en profiter. Certes, il domine incroyablement cette saison 2022, mais il faut en profiter et voir à quel point ce mec est très fort, vraiment. Faut en profiter. C'est quoi son but pour lui? Déjà signer un doublé, mais surtout aller chercher les records. Je pense que c'est ce qui va le pousser à être meilleur. Et surtout, il est en pleine possession de tout ce qu'il fait. Encore une fois, lors de ce Grand Prix, il a voulu étendre son avance avant de passer au stand lors du 22e tour, il me semble, à la vingtaine de tours. Et ça montre encore une fois à quel point il a mûri, à quel point il prend de l'expérience. Et c'est à souligner, je voulais le souligner. Donc, bravo aux Hollandais volants. Alors pour Ferrari, ça a été un week-end qui a pourtant bien débuté, mais j'ai envie de vous dire, comme les précédents week-ends lors de la première partie de saison, on est habitué à voir Ferrari bien démarrer, prendre ses marques, être bien. Mais ce sont des moments où il n'y a pas de pression. Ferrari, quand il n'y a pas de pression, il n'y a rien à dire. Ferrari est performant. Ferrari arrive à avoir des résultats probants. Rien à dire. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, quand on rentre dans la phase des qualifications, qu'ils ont plutôt bien réussi dans l'ensemble, mais c'est surtout en course qu'il faut confirmer. C'est là où on gagne des points. Et en l'occurrence, ils n'en gagnent pas assez. Charles Leclerc a perdu une place dans le championnat du monde des pilotes. Carlos Sainz n'a qu'un seul point d'avance sur George Russell. Et d'ailleurs, il a failli être rattrapé, lui qui a fini à la 3e place de ce Grand Prix. Il a failli être rattrapé à la fin par George Russell. Si on prolongeait le Grand Prix de 5 tours, je pense qu'il allait être au pied du podium. Donc Ferrari, le problème, c'est la gestion, c'est la stratégie, la gestion de course, la stratégie, et surtout un manque criant de confiance. Un manque criant de confiance, on le voit avec Charles Leclerc. Charles Leclerc, le nombre de fois où il a dû abandonner, le nombre de fois où il fait des choix qu'on ne comprend pas, le nombre de fois
où Ferrari fait des choix que l'on ne comprend pas. En l'occurrence, là, pour un seul point, s'il vous plaît, un seul point, on tente de chausser des pneus tendres pour Leclerc et d'aller essayer, du moins, obtenir le meilleur chrono sur un tour. Il n'a pas réussi. Déjà, il a failli perdre sa place sur la piste par Fernando Alonso. Il a pu reprendre sa 5e place. Mais le souci, c'est qu'il a pris une pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands. Et en plus de ça, sa voiture a été endommagée, oui, effectivement. Lorsque Max Verstappen a retiré son tir-off, et ce dernier s'est coincé dans les écopes de frein de Charles Leclerc qui a dû revoir sa course. Alors, ça arrive, hein, ce genre de... D'ailleurs, pour moi, c'est enlever son tir-off en pleine course comme ça. On devrait revoir la règle pour moi, mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, Ferrari, il y a beaucoup de problèmes. Pour moi, c'est un manque criant de confiance. Et le fait de dire, on apprend de nos erreurs via Charles Leclerc, les erreurs que l'on voit ne sont pas forcément des erreurs ou ce n'est pas de la mauvaise stratégie selon Mattia Binotto. Ça, c'est être dans le déni. Et il faut pas être dans le déni. Il faut voir, il faut constater. Le constat, il est là. Charles Leclerc, il a plus de 90 points de retard sur Max Verstappen. Il est 3e. On ne sait encore une fois toujours pas qui est le pilote numéro 1. Faut être clair. Et pour performer, faut être clair. Et ce n'est pas le cas chez Ferrari. Ici, c'est un manque criant de performance. 27 secondes d'écart lorsque Carlos Sainz franchit la ligne d'arrivée par rapport à Max Verstappen. Là, sur ce Grand Prix, c'est bien sûr la confiance, mais ça, c'est en général. Mais là, sur ce Grand Prix, c'est en termes de performance. Va falloir y remédier, va falloir trouver la solution. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a tant d'écart. Et ça, c'est quelque chose sur lequel va falloir travailler. Alors, je voulais revenir sur des épisodes de la course qui nous ont agréablement surpris pour l'un et fait plaisir pour l'autre. J'ai commencé par l'accrochage entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Au départ de ce Grand Prix, les deux prennent un excellent envol. Ils ont un temps de réaction monstre. Ils ne sont pas champions du monde pour rien, vous me direz. À la sortie du raidillon, Lewis Hamilton tente une tentative de dépassement sur son compère espagnol. Mais à l'entrée du virage des Combes, il se dit que le dépassement est une réussite. Sauf qu'à l'extérieur, il y a Fernando Alonso qui essaie de se frayer un chemin. Et là, accrochage entre les deux pilotes. La roue arrière droite du pilote britannique touche la roue avant gauche du pilote espagnol. La Mercedes se soulève, fait un bond énorme et atterrit sur le sol, sur le circuit de Spa-Francorchamps de manière extrêmement violente. Malheureusement, pour le septuple champion du monde, il a dû abandonner la course. On lui a dit d'arrêter sa voiture, sinon les dommages allaient être trop importants. Déjà qu'elles le sont à ce moment-là. On ne sait pas s'il partira avec une pénalité lors du prochain Grand Prix des Pays-Bas ce week-end. Selon les dires, le liquide de refroidissement a été endommagé. Enfin, on a eu une fuite du liquide de refroidissement dans la boîte de vitesse, dans le moteur. Donc, à voir si le moteur est réutilisable ou non, si la boîte de vitesse, est réutilisable ou non. On verra. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Déjà que Mercedes a du mal cette saison, il ne faudrait pas qu'il y ait cette pénalité-là. Pour le pilote britannique. Enfin, Esteban Ocon a réalisé 2 doubles dépassements, mais le plus mémorable, déjà mémorable parce que c'est beau, et mémorable parce que ça nous a rappelé une action de l'époque avec Michael Schumacher et Mika Häkkinen. C'est une image marquante de ce Grand Prix. C'est pour ça qu'on aime ce sport, d'ailleurs, qui est la Formule 1. Esteban Ocon fait un double dépassement
sur Sébastien Vettel et Pierre Gasly en passant par la gauche du pilote allemand. Il a fait d'une main de maître. Bravo à lui. Bravo à l'écurie alpine d'ailleurs, avec ces pilotes qui ont fini à la 5e place pour Fernando Alonso et à la 7e place pour Esteban Ocon. Bravo à eux. Je voulais revenir là-dessus. C'est pour ça qu'on aime ce sport. Hein. J'ai envie de vous dire, on a des actions de très grande classe et il faut les souligner. Alors, ma déception du jour n'est nulle autre que Lewis Hamilton pour son accrochage et son abandon sur ce Grand Prix. Et le pilote du jour, il part de la 14e place pour aller chercher la gagne, Max Verstappen. Merci d'avoir suivi ce débrief du Grand Prix. Prochain rendez-vous, c'est chez le Hollandais volant aux Pays-Bas ce week-end. Merci pour tout et on se dit à très vite sur Philo TV. Ciao!